que se van a España con mochilas y emoción. Paella en la mañana, tapas sin restricción. Sangría en la plaza, sol brilla en la piel. Viva la tarde, bailemos hasta el amanecer. España nos llama, suenan las castañuelas, entre risas y fama, viaje de estrellas. Bonjour les baroudeurs. Donc là, on a passé plusieurs nuits en bord de plage, à Alaya ou un truc comme ça, donc en libre, gratuit. Et là, on a les pleins vidanges à faire, donc on est venu pour essayer de les faire à l'Aera Camper, Mazaron 2020 là. Et voilà comment ça... J'ai pas encore vu l'intérieur, mais je trouve ça génial. Ils ont une zone pour mettre les toutous là. Promène les toutous dans un truc fermé. Je trouve ça vraiment génial. Bon, ça m'a l'air bien joli. Il y a des palmiers et tout pour se poser. Donc là, ils annoncent des orages. Donc des orages dans un truc aride comme ça, là où on était en pente, ça veut dire un peu un dévalé de boue. Donc on va essayer d'avoir une petite place ici pour 2-3 jours. Voir si c'est possible. Parce qu'ici, il faut savoir que les gens réservent quasiment début juin, mai-juin pour venir ici passer l'hiver. Sur 3 mois. Donc on n'est vraiment pas sûr d'avoir de la place. Donc là, on attend bien sagement où c'est marqué stop. Allez des poutous, vous verrez si on est installé là ou si on est revenu à la caisse départ au bord de notre plage. Réussi à avoir de la place, il y a encore de la place. Donc ici il y a des grosses unités, il y a beaucoup de Morello, Concorde, Carthago, etc. Donc il y a piscine, il y a 6 emplacements pour les aires et vidanges. Voilà, donc vous pouvez faire les vidanges à 6 camping-cars en même temps. Il y en a qui ont mis panneaux solaires comme nous, 400 watts là-bas. Donc il y a piscine, tout ça. Enfin, c'est vraiment bien. On va voir tout ça, on va vous faire visiter. On teste, on teste pour vous. Wash, ah ouais, c'est pour laver carrément le véhicule. C'est 1 €. Ou pour prendre de l'eau, je ne sais pas trop. Parce que wash, c'est laver. Sinon c'est water, l'eau. Horaire pour faire les eaux grises, c'est 8h, 14h. Et à Camper, donc il y a plein de bâtiments, là je sais pas trop ce que c'est, à quoi ça sert. Enfin on va les visiter, ça c'est vraiment le parking où après vous avez des emplacements. Ça c'est pour les cassettes. Cassettes de Auto Caravana. Voilà, donc vous avez plein d'emplacements comme ça pour faire les cassettes. C'est pareil, comme là où on était, c'est toujours dans les montagnes. On est dans la campagne. Elle me confirme, en fait, on a l'eau et sur les emplacements. Donc ça, c'est vraiment pour laver le véhicule. Crois-tu que c'est toi qui conduis, Nounoun? Tu veux savoir ce que c'est le grand bâtiment? Ouais. C'est pour mettre des camping-cars en hivernage. Ah ouais, donc le grand bâtiment, c'est des camping-cars en hivernage. Vous laissez votre camping-car là, par exemple, et vous revenez après. Vous repartez en... Ah oui, puis ils vous emmènent aussi à l'aéroport, si vous le souhaitez. Donc vous laissez votre véhicule, je sais pas moi, au mois d'avril. Vous revenez en octobre, vous le laissez là, ça évite de faire la route. Et ils vous emmènent à l'aéroport, directement. Un camion, un tracteur de semi-remorque avec une fifth wheel immense. Alors d'habitude c'est des 4x4 qui tractent ça, des pick-up. Et là c'est un camion de semi-remorque. Pourquoi pas? Oh, il y a un autre Morello, ça c'est sûr. Ah ouais. T'as vu, Jojo, Morello? Ils ont des voitures, les gens. Ils restent là 1 mois.
Bon, après, on n'aime pas. Hein. Nous, vous le savez, on prend tout. Ah, il a une petite Opel, il tracte une petite Opel. Ouais. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Alors là, inconnu au bataillon, cette marque de camping-car avec cette porte de bateau magnifique. Et ouais, il n'a pas de marque, donc je ne sais pas ce que c'est. Il est sur Man, mais terrain de boule. Et nous, on est à l'emplacement combien? 124. 24 à droite. Voilà. Le 124. Il n'y a pas de numéro. C'est le premier? Oui. Ok. Ouais, 124. Bon bah voilà où on est. Donc on s'est mis dans ce sens-là, on est sur un petit coin, on a demandé un petit coin tranquille si c'était possible pour nos loulous, comme ça il n'y a pas d'autres chiens ou d'autres camping-cars. Donc là, Melchior, ça a l'air d'être bonheur. Oh, ça va Melchior? Moi je sens bien, ça va. Donc on leur met toujours ça hein, pour qu'ils puissent se détendre. Donc il y a encore plein d'emplacements hein, de libre. Donc ça a l'air bien sympa. Apparemment il y a des gens qui sont installés là pendant vraiment longtemps parce que il y a même les plantes, la moquette partout. Ouais c'est ça, donc hivernage, bateau, caravane, pick-up, camping-car. Voilà tous les tarifs. Il y a un tarif si vous passez juste de passage pour prendre une douche par exemple, prendre de l'eau ou autre. Mais si vous prenez une nuit, tout est inclus dans la nuit. Et les mascotas, le deuxième pet, c'est 1 €. Coucou. Coucou tout le monde. Voilà, c'est bien installé, ça y est. Voilà, on est bien, on est à l'ombre. Là-bas, c'est des serres de fruits, donc on n'est pas trop gêné. Puis là, on est bien installé. Donc on a sorti ma petite table pour que je puisse faire mes boucles d'oreilles. La table à manger, on a des petits palmiers. On est bien, quoi. Hein. Cet après-midi, on mettra le store parce que le soleil sera par ici. Et là, on va visiter avec nos petits mascotas. Ici, ça s'appelle des mascotas. C'est l'accueil. Les gens qui prennent l'emplacement, qui laissent la voiture là, et puis ils sont pas là. Il y a des engins comme là, un camion avec la petite salle de détente à l'arrière. Là, vous avez un engin là, qui suisse, avec la voiture qui se met à l'intérieur. Il y a du Nissan et Bishop. On a des Français en Winnebago américain, là, sur un emplacement gigantesque. C'est des emplacements super longs. Hein. C'est pour les gens qui ont des attelages. Tout le monde sort ses panneaux solaires parce qu'en fait l'électricité ici est à 0,60 du kWh. Donc les gens ne veulent pas trop consommer. Là on a un beau petit sidecar. Il y a des toilettes, de quoi faire la vaisselle. Donc là vous avez des barbecues et de quoi faire la vaisselle et le linge. Donc on va les mettre Donc c'est que des cultures de fruits tout autour. Et on va aller mettre les loulous dans l'espace détente. Ici, ouais. Donc tout cet espace là, sauf ici où c'est un terrain de boule, vous pouvez lâcher vos chiens quand il y a personne ou s'ils sont sociables. C'est entièrement fermé. Voilà. Voilà, donc on a sorti les loulous là-bas. C'est un petit verger écologique à côté de nous. Il y a des petits trucs dedans. Ouais, il y a des citrons. Oh, on a des sauterelles. On a des sauterelles. Comme ça. Ça a sauté de partout. On a des sauterelles.
Là, on a des citrons. Ils sont pas mûrs. Et là, il y a une piscine. C'est fou, hein? Une jolie piscine. Il n'y a personne dedans. Donc là, terrain de boule. Là, ça sent super bon. Est-ce que ça sent bon? Je sais pas ce que c'est. Une odeur de un peu poulet, frites, je sais pas quoi. Donc là, encore des barbecues. Ils sont fermés, ceux-là. Et là, il y a un espèce de petit truc cafétéria. Salon social. Mettre les vélos. Ça a l'air d'être une cafétéria, un petit restaurant. Fermé à cette heure-ci. Donc on est encore le matin. Là, c'est lavanderia, donc c'est des machines à laver probablement. C'est pour laver les doudous de chiens, ça c'est génial. Hein. Vous voyez, une machine spéciale pour les doudous. Donc je vais pouvoir laver le doudou à Jean-Do. Vous avez des big machines là, comme ça, et sèche-linge. Là, c'est les salles de bain. Donc là, vous avez des WC. Là, vous avez... Oh là, je suis toute rouge. J'ai dû cramer. J'ai cramé. Oh, je l'avais pas vu. J'avais cramé comme ça. Donc là, vous avez des toilettes. Là, vous avez des salles de bain complètes. Donc, vous rentrez dans la salle de bain. Vous avez votre propre WC, votre lavabo, de quoi vous sécher les mains. Et vous avez votre douche. Donc ça, c'est pour les camping-carrés, c'est une aire, 6 étoiles plus. Donc je le souligne aussi, on a WC PMR. Donc ça, c'est partie femme. Hein. WC PMR, important. Il y a du monde, mais au numéro 1, vous avez une douche PMR aussi. Les gens ont sorti le panneau solaire pour faire des économies. Donc là, vous avez, puisqu'on paye l'électricité au kilowatt, hein, donc on fait des économies. Là, vous avez de quoi faire de la gym. Voilà la bête. Hein. Ça, c'est vraiment un smirmorque. Les panneaux solaires sont posés dessus, la sellette, et vous avez une immense, un fifth-well de chez Chaparral. La totale dans ce fifth-well. Donc là, vous avez un autre fifth-well là-bas, mais avec cette fois-ci un pick-up. Du genre de celui qui a tracté Baroudeur 2 en panne en Norvège. Là, vous avez l'immense Morello, le Grand Empire, hein, qui vaut 879 000 €. Il est là, avec les nouveaux rétro caméras et la voiture à l'intérieur. Oh punaise, là-bas. Oh, le monstre. Alors, il y a des monstres. Hein. Il y a du Morello, il y en a. Moi, j'ai la langue qui me tombe. Hein. Franchement, c'est tout ce que j'adore voir. C'est un peu comme des passionnés de Ferrari où il arrive sur un parking, il n'y a que ça. Quoi. Donc, oh là là, puis il y en a plusieurs. Non, mais sérieux, quoi. Oh, allez, Joël. Jojo. Où est-ce qu'il est parti? J'ai perdu mon mari. Voilà, du Grand Empire. Le modèle un petit peu en dessous. Encore du Grand Empire, dernier modèle. Avec remorque pour le quad. Non, ça c'est pour l'Immeur. Encore du Grand Empire avec voiture. Ça, c'est le même que le premier. Et ça, c'est un petit peu plus petit, mais c'est du Morello aussi. Et vous avez un autre Grand Empire qui est là dans le coin. Oh punaise. Quand je vois ça, ça me met dans un état, je suis proche de l'évanouissement. Vous avez vu la voiture à l'intérieur? Non. Non, on ne peut pas mettre autre chose qu'une Mini Cooper, une Toyota Aygo, une Smart. Mini Cooper à rente, mais ça non. Pire, donc c'est pas le Grand Empire. Hein. Il est encore plus grand. Et là, vous en avez encore un plus petit. Celui-là, c'est le Loft. C'est le plus petit de chez Morello, celui-là, avec des soutes. Si c'est beau, les nouveaux rétro caméras,
magnifique. Alors ça c'est on the road again. Moi je rentre plus nulle part, je veux dire, c'est ma maison. Donc ça c'est un Ram l'Arabie qui tracte le Fifth. Toel là-bas, là où il y a la petite Smart bleue, et il y en a un immense là-bas, vraiment le plus gros Fifth qui est là-bas. Je me demande ce qui tracte ça, c'est un Smirnoff, hein. C'est un Fifth Well. Je n'ose même pas me dire la taille parce que là déjà il est au moins en 14 mètres. Au moins 14 mètres. Si je me fie à mon autocar qui en fait déjà presque 13, vous en avez un autre ici. Là je sais pas ce qui tracte ça. Mais bon. Tracter ça c'est pouf. Je sais pas. Un Spearmorque. C'est pas la Smart qui tracte ça. Après vous avez un autre style de camping-car. Je vous le montre quand même, hein, parce que après tout, c'est quand même un 6 roues, hein, ça déconne pas. Avec, vous savez, les élévateurs. Non, ça rigole pas, ça. Hein, une roulette, petite roulette. C'est à l'intérieur aussi, c'est une maison, donc je pense que c'est peut-être l'intérieur des propriétaires. Je ne sais pas, je m'avance pas, mais bon, c'est une maison, ça c'est sûr. Aujourd'hui, là, il fait chaud. Je dirais à peu près 28 ans. C'est de la remorque hein, derrière le camping-car là. Aurelio, je disais c'est bizarre, il a quand même un tout petit store. Mais en fait il y a 2 stores où vous mettez le petit et vous pouvez y adjoindre l'autre partie si vous avez du monde. C'est trop grand hein, ça. Ouais, ça aurait fait trop grand je pense. Mais j'ai déjà vu des très grands comme ça. Hein. Là c'est pareil, il y en a sur le cab, il y a un très très grand. Mais non c'est bien. Et le gros bleu là qui vient d'aller faire ses pleins et vidanges. Perfecto. ¿Algo más? Francis. Et N1. Ouais. Una. ¿Cuál es? Celui-là. Este. Bueno, Yes. muy bien. Perfecto. Muy bien. On a pris un gâteau comme ça, là. Enfin celui-là là. Et on va prendre du pain Y aussi. pan. Pain rond. Toma el tú, por favor. Redondo. Et voilà. Vous avez vu les jambons? Ils sont beaux, hein. Là, il y a une vente de fruits. On a une drôle de fruits, là. Voilà, ça c'est fruits, pain et gâteau. J'adore cet accent. La dame a dit hasta luego. Je pense que ça veut dire à bientôt. Ou je sais pas, bonne journée, vous me direz. Donc là, donc là c'est une vente de fruits, hein, ici une boulangerie. Et là, il y a un hyper costaud. Et nous, on est garés là. Parking de bicycletta. C'est rigolo pour monter. Il y a un petit truc comme ça. Bon, c'est un supermarché, mais il y a de tout. Hein. La boucherie, elle est là. Panaderia, il y a du pain. Ouais, il y a tout ce qu'il faut. Hein. C'est un peu, on va dire, un supermarché éco, quoi. Un genre d'Aldi, quoi. Mais voilà, c'est brut de pommes. Premier repas à l'arrêt à Camper de Mazarone. Et là, j'ai mis les petites batteries de la caméra chargée. Donc je vous montre ça, comment ça fonctionne. Donc là, c'est un petit panneau solaire 60 watts au format A4, hein, qui se replie au format A4. Il est vraiment tout mignon. Donc là, on ouvre et dedans, on a un petit hub comme ça pour... et là, vous voyez, j'ai mis les batteries. Les batteries de la caméra sont à l'intérieur. Il y en a 2 plus une sur la caméra avec laquelle je vous filme. Et hop, on referme. Enfin, en partie, hein, de façon à laisser un petit peu aérer. Et on met ça comme ça, de façon à avoir les 6 panneaux ouverts. Donc ça, c'est vachement bien.
Il n'y a pas besoin de batterie extérieure, c'est pour charger les petites choses, téléphone, tablette, batterie de caméra. Et tutti quanti. Mange local, olive etilo casero, gazpacho et sangria. Bonjour les baroudeurs, donc j'espère que tout le monde va bien. Donc là on est, où est-ce qu'on est? À Mazaron, oui, à l'Area Camper de Mazaron. Donc ça c'est vachement joli. Donc hop, Jojo. Bonjour tout le monde. Prêt à manger où? Voilà, donc depuis quelque temps, hein, depuis oui, juin à peu près, hein, Melchior ne veut plus manger tout seul. Melchior, il faut le faire manger, voilà. Donc on prend ses petites croquettes et on lui donne à manger à la main. Voilà, maintenant monsieur... Comme les petits piafs. Voilà, comme les petits piafs, Melchior. Donc là on a acheté un nouveau doudou. Un nouveau doudou plus pratique parce que le truc à poil que nous avions. Parce que quand les loulous sont mouillés ou autres, et pour le laver c'est beaucoup plus simple. Je prends de la lessive normale, liquide, hop, je le lave, c'est... vous savez, imperméabilisé. Donc ça c'est vraiment génial, plus pratique pour tout temps. Voilà, donc on a acheté ça. Donc là on est toujours à l'ère de Mazaron. Donc là on vous avait montré le tour et puis là on vous montre un petit peu notre installation. Le campement. Voilà, le campement, on y est vraiment bien. Hein. Donc c'est des cultures là-bas, des serres à perte de vue. Et là vous voyez pas, mais là-bas il y a la mer. Hein. En fait il y a la mer. Et on est vraiment bien, hein. C'est super. Vous avez vu ces petites tuniques? C'est des petites tuniques hyper légers espagnoles. Et j'en ai acheté une. C'est marqué 14 € et la fille elle me dit prenez une deuxième. Donc j'en ai une orange et une jaune. Forcément vous savez bien que j'aime bien les couleurs. Il y en avait quantité d'autres couleurs, bleu, vert, etc. Et c'est vraiment, vous savez, hyper léger. Ils ont l'habitude hein, d'avoir des tenues pas très chaudes ici. Et du coup, pour 14 € j'en ai eu 2. J'avais pas emmené trop de vêtements suite à la Norvège. Et puis finalement, c'est vraiment super sympa. La orange hein, que j'ai acheté, qui est super sympa aussi. Qu'est-ce que je suis en train de faire en même temps? Donc quand je suis branchée, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je travaille aussi. Donc Django, lui, il mange toujours tout seul. Hein, on va le rattacher d'ailleurs, parce que quand il mange... il est mieux comme ça. Donc par terre il y a plein de petites boules, c'est des graines de cet arbre là qui est juste là. Il y a un arbre et puis il perd ses graines. Donc ça c'est le vin blanc pour les loulous. Voilà. Bon maintenant il va falloir que je prépare à manger. Voilà, ce midi on fait des pâtes. Jojo est pas très en forme au niveau gastrique, donc on va faire un petit peu de pâtes, c'est pas tout riz, je vais voir. Parce que c'est ça aussi, les vacances. Se reposer. Pendant que moi, eh bien, je travaille toujours. Donc pour la conclusion, nous sommes restés 3 nuits ici. C'est fantastique, vraiment fantastique. On y est comme des petits coqs en pâte. Les gens sont gentils. Vous pouvez aller spontanément et jouer aux boules. Il y a toujours des gens. Les loulous sont vraiment très bien. On les a lâchés. Dans cet immense terrain, je dis bien immense terrain clos, et moi j'étais heureux, enfin nous y retournerons hein. Donc après il y a des gens qui restent des mois, bon, après pour nous c'est pour le moment pas envisageable parce que au bout déjà de 2-3 nuits on a du mal à tenir en place, mais je comprends que plus âgés ou autres se poser avec un Morello par exemple,
c'est vraiment trimballer son immense maison et avoir tout le confort. Nous, notre intérieur est petit, donc on a besoin d'un extérieur diversifié et changeant pour nous sentir bien. Voilà, on profite du soleil et de la mer. On vous embrasse, portez-vous bien.